Bonjour à toi et ravi de te retrouver. En cette période de deuxième confinement, on va avoir quelques difficultés qui vont se présenter face à nous. Donc je te propose aujourd'hui de voir ce qu'est le lâcher-prise. T'es prêt? Allez, c'est parti! Donc le lâcher-prise, qu'est-ce que c'est? C'est une notion qui est arrivée en Occident dans les années 70 et qui nous permet de vivre les choses avec un peu plus de détachement et d'acceptation. Qu'est-ce qui se passe lorsque une situation se présente face à nous? Première réaction du corps, on se met en tension, on se contracte. D'accord? Donc vivre avec toutes ces contractions n'est pas sans conséquence et vous pouvez développer des troubles psychosomatiques, des douleurs liées aux émotions. J'ai fait une vidéo dessus que je vous mets là, je ne sais jamais, c'est un truc de fou. D'accord? Donc, alors, quand une situation se présente face à vous et qui ne va pas dans votre sens, il faut déjà évaluer. Ok, quels sont les côtés positifs qu'elle me rapporte, quels sont les côtés négatifs qu'elle me rapporte. Et il faut accepter cela, d'accord? Il faut accepter que nous ne soyons pas en permanence en contrôle des événements, en contrôle de la situation. Déjà, ça fera beaucoup. Ensuite, dès que ça arrive, dès que vous sentez que vous contractez, faites des exercices respiratoires. Exemple, j'inspire, je bloque ma respiration que je garde 2-3 secondes. J'expire. À fond, je vide entièrement les poumons. Je bloque ma respiration de 3 secondes et je recommence. J'inspire, je bloque, j'expire, je bloque. Déjà, ça va un petit peu détendre votre corps, enlever un petit peu la tension que vous lui avez donnée, l'état de contraction dans lequel vous vous êtes mis. Et ça vous donne le temps de réfléchir et de ne pas réagir à chaud tout de suite. Il faut accepter les choses comme elles viennent, qu'elles ne soient pas forcément entièrement sous notre contrôle. Il faut accepter le fait que nous puissions être en colère. Il faut accepter tout ça. Je dois accueillir ces événements, ces émotions, mais toujours avec bienveillance. Ensuite, le lâcher prise, c'est pas se résigner, c'est pas je lâche l'affaire. De toute façon, c'est une fatalité, j'y peux rien. Non, ce n'est pas ça le lâcher prise. Le fait d'accueillir les choses avec moins de contraction, avec plus d'acceptation. J'accueille les événements. Ça permet de pouvoir prendre un petit peu de recul, de détachement et de dézoomer par rapport à ce qui se présente face à nous. Au lieu de voir les choses dans un simple angle comme ça, j'ouvre au contraire et je peux m'apercevoir qu'il y a d'autres perspectives pour régler le problème. Une fois que j'ai épuisé toutes les solutions, je ne suis toujours pas en contrôle de la situation. C'est là que va intervenir le lâcher prise. Je laisse continuer les choses, je vois ce que ça donne et peut-être qu'à un moment donné, je peux attraper de nouveau une autre solution, une autre perspective, d'accord, d'autres opportunités. Peut-être que au lieu de franchir l'obstacle comme ça en fonçant tête baissée dedans, je peux le contourner. Et il y a plusieurs façons de contourner un obstacle, d'accord? C'est ça le lâcher prise. Ce n'est pas une résignation, ce n'est pas une fatalité. C'est le fait de prendre un peu de recul, de détachement, d'accord, pour pouvoir régler un problème. Le fait aussi d'accepter que je ne peux pas être en permanence en contrôle, que je ne peux pas en permanence avoir raison, que je ne peux pas être maître de tout. Il faut accepter que moi aussi, je peux être limité. D'accord ? C'est un travail très long, c'est un travail très difficile, mais qui apportera beaucoup de bienfaits, aussi bien à ton corps qu'à ton esprit. Alors, comment faire? Déjà, on a donné 2-3 solutions.
Ok, tu peux prendre quelques moments pour respirer, pour un petit peu prendre de la hauteur, du détachement et voir des opportunités, des solutions qui ne te seraient pas venues tout de suite là maintenant en réagissant trop vite. Ensuite, mets en perspective. D'accord, mets en perspective le problème que tu rencontres, d'accord, par rapport à l'ensemble des problèmes qui existent dans ton environnement. Alors l'environnement, c'est ta famille, ta société, c'est tout ce qui se passe sur la planète. Et tu verras que peut-être qu'il n'est pas aussi utile, opportun, judicieux d'attacher autant d'importance à la situation, au problème qui s'est présenté face à toi. D'accord ? Qu'est-ce qui peut t'aider encore ? Ce qui peut aussi t'aider, c'est déjà la gratitude, la reconnaissance, la conscience de tout ce que tu as. Parce que tout ce que tu as, c'est ce que d'autres n'ont pas. Exemple, je prends mon exemple. Tous les matins, je me réveille, j'ai la chance de dormir au chaud, d'avoir un toit. J'ai des animaux de compagnie qui partagent ma vie, ils sont en bonne santé. Je suis en bonne santé. J'ai tout ce qu'il faut, voire plus. La preuve, je suis présent sur YouTube, donc j'ai un ordinateur, j'ai une caméra, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai Internet, j'ai tout ce qu'il faut, voire plus. D'accord ? Je suis reconnaissant pour tous ces biens matériels, mais aussi pour tout ce qui est immatériel. Par exemple, je suis en bonne santé, j'ai toutes mes facultés, aussi bien psychiques que physiques, okay, tout ce genre de choses. Et tu verras que ça t'aidera à mettre la situation qui s'est présentée, le problème qui s'est présenté, en perspective. Donc, ça t'apprendra à relativiser, à accueillir avec bienveillance et acceptation. Et tu verras que il y a des choses qui vont se présenter comme des solutions, des opportunités, mais peut-être pas maintenant, peut-être avec un peu plus de temps. Il faut savoir être patient et persévérer. Aussi, petit conseil, et ça c'est un travail aussi de longue haleine, sois en pleine conscience de ce que tu vis à chaque instant. Vivre dans l'ici et le maintenant, être dans le moment présent. D'accord ? Tu peux faire de la marche contemplative, par exemple. Okay ? Lorsque tu fais de la marche contemplative, tu fais attention à l'air qui rentre, à l'air qui sort. D'accord ? Tu fais attention à chaque muscle qui se travaille lorsque tu te mets en mouvement, à chaque son que tu entends. D'accord ? En fait, tu fais attention à tout ce que tes sens sont en train de vivre. Je crois qu'il y a un décollage qui se prépare, il y a du mec qui veut voler. Voilà. Elle est encore hésitante. Pour ceux qui ne savent pas, Dumé, c'est ma petite perruche caucasienne, donc ma calopsite. Elle est mignonne comme tout. Donc j'en étais où ? Ah oui, à la pleine conscience. Donc la pleine conscience, ce qu'il faudrait, c'est s'entraîner au moins 5 minutes par jour à être en pleine conscience. Alors il y a un exercice facile, par exemple, laver la vaisselle. Voilà, laver la vaisselle en pleine conscience. Faire de la marche contemplative si vous avez un animal de compagnie à promener, des courses à faire, voilà, ce genre de choses. 5 minutes par jour en pleine conscience. Voilà un petit exercice que vous pouvez faire pour être dans l'ici et le maintenant, être au moment présent. D'autres choses, d'accord, qui peuvent vous permettre de relativiser un petit peu ce qui vous arrive, c'est de vous émerveiller de tout. J'ai la chance, moi par exemple, pour prendre mon exemple personnel, de vivre à côté d'une rivière. Alors la rivière, bien évidemment, c'est pas non plus la panacée, elle coule le long de la route, mais c'est quand même une rivière sur laquelle se posent des cygnes chaque jour, des oies, des poules d'eau, voilà. Donc s'émerveiller de la vie qui vous entoure. J'ai des saules sur le bord de la rivière, d'accord, donc tout ça peut vous permettre d'être dans le moment présent, de vous émerveiller de la vie et de relativiser ce qui se présente face à vous. Et n'oubliez pas qu'en relativisant, vous pouvez prendre du recul et élargir vos horizons d'opportunités pour régler les soucis. Ce qui peut aussi vous aider, c'est le soir faire le point. Voilà, qu'est-ce qui s'est présenté face à moi dans la journée ?
D'accord? Donc faites un tableau négatif, positif, et ça va vous forcer à chercher du positif dans votre journée. Alors le négatif, c'est très facile à trouver, c'est très facile, il n'y a même pas besoin de le trouver, ça se présente face à soi, on le retient très facilement. En revanche, tout ce qui est positif, on a tendance à le laisser fuir et à même ne pas s'en souvenir. Alors qu'il y a énormément de choses positives qui se présentent. Exemple, vous êtes réveillé. Certains, malheureusement, en ce moment, ne se réveillent pas. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le lâcher-prise n'est pas une résignation, n'est pas une fatalité. D'accord? Lorsqu'une situation se présente face à vous, notre première réaction, c'est de nous contracter. Donc, on va faire un exercice de respiration pour pouvoir décontracter, s'ouvrir et pouvoir accueillir l'événement avec plus de légèreté, plus de discernement, ce qui évitera le développement de troubles psychosomatiques et de prendre les choses avec un peu plus de hauteur, de dézoomer, afin de pouvoir trouver une opportunité, une solution qu'on n'aurait pas trouvé forcément en ayant des œillères et en restant coincé dans un coin face au mur qui nous empêcherait de voir un petit peu ce qui se passe autour de nous. On a vu aussi qu'il fallait être dans le moment présent, donc en faisant quelques exercices de marche contemplative par exemple, faire la vaisselle, faire attention un petit peu à notre environnement, à ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, en faisant un peu de méditation aussi. Voilà. En résumé, accueillons les événements, les situations avec bienveillance, sans contraction et soyons patients. Peut-être que la solution à ce qui se présente, au problème qui se présentera, arrivera, mais pas dans l'immédiat. Je te souhaite sincèrement un bon courage, d'accord? Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu veux des méditations guidées, n'hésite pas à me demander en commentaire. Si tu veux des réponses, des conseils, ce que tu veux, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai. Si tu veux des vidéos particulières, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si tu as un podcast, n'hésite pas. Si tu as un live, n'hésite pas. D'accord? Prends bien soin de toi, prends bien soin de tes proches, fais très attention. Il y a énormément de recommandations en ce moment qu'on ne sait pas où mettre la tête. Si on va à gauche, si on va à droite, si on va en face, si on doit faire marche arrière, on ne sait pas. Donc, la seule chose qui reste à faire, c'est rester prudent. Ça, en revanche, tout le monde peut le faire. D'accord? Prends bien soin de toi, prends bien soin de tes proches et n'oublie pas, sois heureux, sois YOLO et à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. En attendant, soyez heureux, soyez YOLO.